La FECAFOU en déroute, un communiqué qui révèle une gestion chaotique. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La Fédération camerounaise de football, FECAFOU, a publié un communiqué qui, au lieu de rassurer les supporters et les observateurs, dévoile une fois de plus l'ampleur du désordre qui règne au sein de cette institution. À quelques jours de deux rencontres cruciales pour les Lions indomptables, la FECAFOU semble plus préoccupée par la recherche de boucs émissaires que par la mise en place d'une stratégie gagnante. Un manque flagrant de préparation. Le communiqué commence par déplorer des dysfonctionnements regrettables au sein de l'équipe nationale, des événements qu'on aurait pu éviter avec une meilleure planification. Pourtant, la FECAFOU tente de rejeter la faute sur des éléments extérieurs, notamment l'ONU et les autorités gouvernementales, pour justifier son incapacité à sécuriser le stade de Japoma à temps. Ce manque de préparation n'est rien de moins qu'un aveu d'incompétence, un problème récurrent qui mine la fédération depuis trop longtemps. Des accusations non fondées contre l'État. L'un des points les plus choquants du communiqué est l'accusation selon laquelle l'État, qui a pourtant toujours soutenu le football camerounais, serait complice de forfaiture et d'actes de déstabilisation contre la FECAFOU. Cette affirmation est non seulement grave, mais elle démontre également un profond manque de respect envers les autorités qui ont continuellement fourni les ressources nécessaires pour que le football camerounais prospère. La FECAFOU se cache derrière ces allégations pour masquer ses propres échecs et dysfonctionnements internes. En imputant à l'État des actes de déstabilisation, la FECAFOU semble vouloir détourner l'attention des véritables problèmes qui minent l'organisation. Il est plus facile pour la fédération de jeter la pierre à l'État que de faire face à ses propres insuffisances. Ce jeu de dupes est non seulement malhonnête, mais aussi contre-productif, car il risque de fragiliser la collaboration essentielle entre l'État et les institutions sportives, au moment où une cohésion nationale est plus que jamais nécessaire. Manipulation et instrumentalisation des joueurs. Le communiqué accuse également certaines personnes d'instrumentaliser les joueurs à des fins obscures. Toutefois, c'est la FECAFOU elle-même qui est coupable de manipuler l'opinion publique en tentant de détourner l'attention de ses manquements. En se positionnant en victime d'un complot imaginaire, la fédération cherche à minimiser ses propres responsabilités, alors que ce sont ses actions erratiques qui ont plongé les Lions indomptables dans cette situation délicate. Un appel à la responsabilité. La FECAFOU termine en menaçant de prendre des sanctions contre les joueurs qui ne respecteraient pas ses directives. Une telle posture autoritaire est révélatrice d'une gestion fondée sur la coercition plutôt que sur le dialogue et la coopération. Il est ironique que la fédération, après avoir failli à son devoir de créer un environnement propice à la performance, ose blâmer les joueurs pour les échecs potentiels. En conclusion, ce communiqué de la FECAFOU est un exemple flagrant de la mauvaise gestion qui règne au sein de cette institution. Plutôt que de s'attaquer aux véritables problèmes et de chercher des solutions efficaces, la fédération se livre à un jeu de dupes, accusant l'État et d'autres acteurs de ses propres insuffisances. Il est temps que la FECAFOU assume ses responsabilités et se concentre sur l'essentiel, redonner à notre équipe nationale la place qu'elle mérite sur la scène africaine et mondiale.